Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ah ben, je ne suis pas le seul, ça vous le savez très bien. Et actuellement, un certain nombre de nominations font que les polémistes, un certain nombre de gens sont tous leurs états. Et la nomination spécifiquement de Pape Ndiaye, l'universitaire Pape Ndiaye, au poste de ministre de l'Éducation nationale en remplacement de Jean-Michel Blanquer. Alors, eh ben, ça fuse de tous les côtés. Juste quelqu'un, par exemple, qui ne peut pas être soupçonné effectivement d'être dans la conservation et dans la réaction, qui est Benjamin Stora, l'historien Benjamin Stora. Il dit ceci à propos de Pape Ndiaye. Ses propos flirtant avec l'indigénisme ne sont pas compatibles avec l'éloge de la République qui a été le sien durant la passation de pouvoir. Il va devoir choisir. Diable. D'autres, et ses recherches réhabilitent la notion de race pour mieux critiquer le modèle républicain. Le nouveau ministre de l'Éducation est un racialiste, dit Zineb El Razoui. D'autres encore, etc. Enfin, et nous, on a voulu prendre un peu du champ avec quelqu'un qui nous a suffisamment et heureusement parlé de l'éducation nationale et d'où on en est, c'est René Chiche, le professeur René Chiche. Bonjour. Bonjour André Berkov, j'ai un petit souci là, je vous vois pas du tout à l'image, mais est-ce que vous m'entendez? Alors écoutez, moi on vous voit et on vous entend bien, c'est l'essentiel. René Chiche, je rappelle que vous êtes professeur agrégé de philosophie, vous êtes référent national du syndicat Action et Démocratie, et vous avez écrit ce livre dont on a parlé et à juste titre et dont on parlera encore, La désinstruction nationale. Alors vous avez pris une position, d'ailleurs vous avez un tweet à propos de Pape Ndiaye comme d'autres en disant écoutez, on va le voir à l'œuvre. On va voir, ne commençons pas à le condamner avant, mais en deux mots quand même, et il y a eu quand même c'est-à-dire qu'il n'est pas nouveau venu, c'est pas un nouveau né. Et alors effectivement, il faut le voir à l'œuvre, on a tout à fait raison de dire cela. En même temps, quand il dit à l'Opéra de Paris, le ballet classique s'est construit autour d'actes blancs, de danseuses, danseurs au corps blanc ou blanchi, c'est ainsi imposé l'idée que le blanc serait le neutre, voire l'universel, que la vraie violence est bien du côté des groupes paramilitaires fascisants et non celui du woke, etc., etc. Il y a quand même un passé, c'est un universitaire brillant qui a dit beaucoup de choses. Alors, vous en pensez quoi, René Chiche? Alors, en toute sincérité, je pense que ces citations extraites de leur contexte sont des caricatures. Vous savez, on me fait passer moi-même pour un suppôt de Poutine, pour un complotiste, pour un néofasciste même. J'ai encore vu ça récemment. Ouais. Moi, il se trouve que Pape Ndiaye, je le connais pas encore, mais j'en ai lu quelques interviews, quelques articles, notamment dans des revues spécialisées. Je dis bien des revues spécialisées parce que... Vous voulez dire spécialisées en éducation Quand vous dites revues spécialisées en histoire. En histoire, d'accord. Parce que, bon, cet homme est un historien, il a fait sa carrière sur des travaux de recherche concernant les minorités et surtout aux États-Unis. Oui. Et il est vrai que si on met en avant deux ou trois citations sortis de leur contexte, ou deux ou trois comportements qui peuvent effectivement surprendre, comme le fait d'aller participer à une réunion réservée aux personnes non blanches, comme on dit. Oui. Il y a effectivement là de quoi s'inquiéter. Mais moi, je ne suis pas dupe du tout et de cette publicité qui lui est faite, et de sa nomination, parce que il est clair, là aussi, il faut distinguer les choses. Il faut distinguer cet individu lui-même, ses positions qui sont en réalité très nuancées, très modérées. D'après ce que vous avez lu, d'après vos lectures. Exactement. Ces propos n'ont rien de caricatural, contrairement à ce qui caractérise tous les reproches qui lui sont faits, qui sont complètement, à mon avis, complètement hors sol et complètement hors sujet. Moi, je distingue en revanche le coup politique et la tactique. Oui, vous dire, c'est une nomination politique, quand même.
Exactement, et en particulier, bon, c'est vrai que c'est un camouflet vis-à-vis de Jean-Michel Blanquer, dans la mesure où lui-même avait pris cette posture universaliste, comme on dit, contre le wokisme, contre l'islamo-gauchisme, etc., etc., en fondant une espèce de laboratoire de la République et en organisant aussi un colloque à la Sorbonne, qui a d'ailleurs été critiqué à l'époque par l'actuel nouveau ministre de l'Éducation nationale. C'est piquant comme anecdote. Mais vous savez, dans cette affaire, moi je serais presque du côté de Monsieur Ndiaye, parce que les proclamations sur la République, de la part de ceux qui tournent le dos aux principes de la République quotidiennement, moi, ça ne m'impressionne pas. Ça ne m'impressionne pas, et ce n'est pas parce qu'on brandit un brevet d'universaliste républicain que on l'est dans les faits. Allez-y. Voilà. Moi, j'attends de juger Monsieur Ndiaye à ses actes, parce que d'abord, il est maintenant ministre. Il a changé complètement de dimension. Alors, il est ministre dans un gouvernement dont, à mon avis, il ne partage absolument pas tous les comment dirais-je, tous les fondamentaux, toutes les positions idéologiques. Il les a même critiquées en son temps. Il a même critiqué, je crois, Monsieur Macron. Et donc je l'attends avec beaucoup d'intérêt. René Schlich, je vous interromps. D'accord. Vous dites il y a des citations sorties de leur contexte et ça devient caricatural. D'accord, mais il y a quand même des situations non sorties du contexte. Cette tribune dans Le Monde qu'il a co-signée, qui est une longue tribune, le 23 juin 2020, où il dit, Emmanuel Macron, d'ailleurs qu'il critique, justement, engage le combat non contre le racisme, mais contre l'antiracisme. Et un certain conception, d'ailleurs après les États-Unis, du racialisme, de la cancel culture, quand même. Il a été très clair là-dessus. Alors, par rapport à cette tribune, moi, comme c'est une tribune, c'est certainement pas lui qui l'a écrite, et il a signé, donc ça veut dire qu'il en assume les grandes lignes. Moi aussi, j'ai signé des tribunes par le passé. Et parfois, j'étais pas d'accord avec telle ou telle formulation, mais le sens général me paraissait plus important que mes désaccords. Donc, je ne peux pas, honnêtement, d'un point de vue intellectuel, lui imputer l'intégralité de cette tribune. J'attends. Je comprends. D'ailleurs, je vous propose quelque chose, parce que moi, je vais demander audience. En tant que vice-président, je vais être dans l'audience que le syndicat Action et Démocratie va demander à ce nouveau ministre. Et lorsque je l'aurai rencontré, je me propose de vous en reparler, parce que là, je saurai un peu à qui j'ai affaire. Pour l'instant, je ne sais pas à qui j'ai affaire. Je suis d'une façon générale consterné par la violence et les caricatures qui sont faites. Vous savez, le wokisme, par exemple, lui-même, Pape Ndiaye, le dit très bien. C'est un terme qui est né aux États-Unis et qui a été beaucoup utilisé jusque dans les années 90, mais qui ne l'est plus. Où est-ce que maintenant il est utilisé? Où est-ce qu'on parle du wokisme dans le monde? Eh ben, uniquement en France. Et pourquoi on parle du wokisme? Parce qu'il y a des gens qui n'ont rien à voir avec des intellectuels, qui ne sont pas des chercheurs comme Monsieur Ndiaye, qui fait des travaux sérieux et qu'il faut prendre le temps de lire. Bien sûr. Même si on peut les critiquer, mais on les critique dans le cadre universitaire, c'est-à-dire pas du tout en attaquant l'homme et pas du tout en lui prêtant telle ou telle position, mais en attaquant ses méthodes, en attaquant ses sources, etc. Vous disiez, il y a des gens sur le wokisme. Vous disiez, ce ne sont pas des intellectuels aujourd'hui qui attaquent sur le wokisme, mais des gens. Quels sont ces gens? Exactement. Moi, quand je vois certains syndicats, par exemple de l'Éducation nationale, qui organisent eux-mêmes des ateliers interdits à certaines catégories de personnes. Je pense au syndicat Sud, tout le monde l'aura compris. Ou bien qu'on a d'autres syndicats, y compris les syndicats majoritaires, qui utilisent de façon extrêmement provocatrice l'écriture inclusive dans toutes leurs publications, pour ce qui me concerne, conduit le papier à aller directement à la poubelle, parce que je l'ai déjà dit, je suis professeur, je ne suis pas psychiatre, et les problèmes d'identité sexuelle des uns et des autres, ça ne doit pas passer. Ça ne doit pas se régler de cette façon-là. Donc moi, sur ces positions-là, je suis très clair, j'ai toujours été, mais je crois que Monsieur Ndiaye l'est aussi.
Et je crois qu'on lui fait de faux procès sur le wokisme. Il n'est pas du tout. Il a même considéré que certaines actions étaient outrancières. Certaines actions dont il comprend par ailleurs les raisons et les motivations. Moi, si vous voulez, je vous raconte une petite anecdote. Oui. Il y a quelques années, j'ai assisté dans mon établissement, j'enseigne au lycée Lumière à La Ciotat, j'ai assisté à une conférence qui a été faite par un universitaire sur le darwinisme. Oui. Et il s'agissait d'expliquer ce que c'était que la sélection naturelle, qui n'est pas du tout quelque chose de finaliste, mais quelque chose de mécaniste. Et à un moment donné, je suis intervenu, j'ai jeté un froid d'ailleurs dans la salle, il y avait plein d'élèves dans la salle de conférence, je suis intervenu en disant « mais c'est curieux, je ne vois pas un seul noir ici ». Alors, vous voyez, j'étais dans un établissement scolaire, on parlait de la sélection naturelle et j'étais devant une salle où je ne voyais pas une seule personne noire, alors que à quelques kilomètres de là, puisque j'avais été faire un remplacement dans un lycée de la banlieue de Marseille, j'avais la moitié des élèves qui étaient noirs, effectivement de couleur noire. Bon. Eh bien, si le fait de s'interroger là-dessus conduit la soi-disant intelligentsia à crier à la braderie des valeurs républicaines, etc., alors on est tombé sur la tête. Non, et comme contrairement, une certaine intelligentsia aussi dit que la France est raciste systémique parce qu'il n'y a pas assez de noirs, etc. C'est-à-dire, en fait, ça, on se renvoie... Mais ça c'est complètement stupide. Parler d'un. En fait, j'ai l'impression que en réalité, on reproche à Monsieur Ndiaye les stupidités que professent des gens qui utilisent ce genre de travaux, qui utilisent ce genre de personnes pour eux, en revanche, défendre des absurdités. J'ai entendu quelques échanges entre Monsieur Luc Ferry et Monsieur Cohn-Bendit, et effectivement. Si on assimile Ndiaye et Cohn-Bendit, alors effectivement, je comprends toutes les réactions qui sont faites, mais ça n'a rien à voir. Encore une fois, ce personnage est très modéré, ses propos n'ont rien à voir avec une revendication de je ne sais quoi. Bien sûr. Même s'il a co-signé des tribunes et qu'il a, à mon avis, des réserves sur le texte qu'il a signé, moi je préfère qu'on mette l'accent sur l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel ? Premièrement, nous avons un ministre qui a un certain niveau d'instruction, qui est passé par l'école normale supérieure, qui doit tout à l'école. Il doit tout à l'école. L'un de ses parents, sa mère en l'occurrence, était elle-même professeure de sciences de SVT, comme on dit. Et moi, je crois que cet homme-là, il est capable d'entendre que le vrai problème, c'est l'éducation. Je dis bien l'éducation, mais pas n'importe quelle éducation, parce qu'il ne s'agit pas de faire du catéchisme à la place de l'éducation. Vous savez, quand on a lu la vraie culture classique, on est comme Senghor, on est comme Césaire, on est comme Ndiaye, on n'est pas comme, on n'est pas comme Cohn-Bendit, par exemple. Et lui, à mon avis, il a passé plus de temps sur les barricades qu'à lire des livres. On va pas s'attarder sur, on est d'accord. René Chiche, on va pas s'attarder sur Cohn-Bendit, mais vous nous avez fait une proposition que nous retenons tout à fait. Vous allez la rencontrer et vous avez tout à fait, c'est bien de mettre les choses au point. Effectivement, il faut le juger sur ses actes de ministre et on verra comment il se comporte à l'heure où il faut pas oublier que dans les programmes de seconde, première et terminale, il y a décolonisation était un crime contre l'humanité. J'ai vu les programmes, on la reparlera de ça. Il y a quand même des programmes assez étonnants. Le rôle, effectivement, des immigrés, c'est très très bien, mais l'accent qui est mis là-dessus, on verra où il ira. En tout cas, merci. On se retrouve vraiment après que vous ayez rencontré le ministre Pam Ndiaye, et vous avez raison, jugeons les uns à leurs actes et non pas seulement aux propos qu'ils ont tenus avant d'occuper leurs fonctions. Merci à vous René Chiche. Et à 12h45, nous recevrons Romain Bessonnet pour son livre qui retrace le discours de Poutine sur l'Ukraine depuis 30 ans. Mais vous pouvez évidemment réagir au sujet de la nomination de Pap Ndiaye au 0826 300 300. Sud Radio, Berkov dans